Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'enseignement que je vais donner, c'est sur les visions de train. En résumé, le train, c'est ceux qui se laissent porter par les événements. Bien entendu, se laisser porter par les événements est une attitude passive et donc qui ne mène à rien de bon. Jésus nous parle de renoncement à nous-mêmes. Pour illustrer la parabole du train, j'ai tout simplement choisi Luc au chapitre 9, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Je vous lis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces trois personnes, en fait? C'est qu'elles n'étaient pas prêtes à annoncer le royaume de Dieu, à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Elles avaient des choses à faire en ce monde, et résultat, elles n'ont pas suivi Jésus. Et je pense que c'est là l'un des plus grands mâles du christianisme actuel, c'est à savoir que nous vivons parmi les vivants, les morts vivants parfois, et nous ne savons pas renoncer à tout ce que nous avons pour pouvoir suivre Jésus. Alors bien entendu, nous avons tous besoin d'une maison pour vivre, nous avons tous besoin d'argent pour vivre, mais il y a une certaine forme de renoncement à avoir quand même, malgré tout. Jésus nous demande de faire des sacrifices. Alors bien entendu, les sacrifices, c'est jamais plaisant. Il suffit de regarder l'histoire d'Abraham, qui a dû renoncer à son premier-né, fils de l'enfant de la promesse. De façon aveugle, Abraham s'est plié à la volonté de l'Éternel, et, au final, l'Éternel a pourvu à l'Holocauste, qui était un bouc. Donc au final, il y a un double sens là-dedans, c'est que celui qui renonce pour suivre les voies de l'Évangile obtient forcément des récompenses, des compensations, quoi qu'il arrive. Bien souvent, nous nous laissons porter dans notre vie au fil des événements. Je vais prendre mes événements personnels, par exemple. Avant, j'étais avec une concubine, et cette concubine ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais si je n'avais pas fait le sacrifice de quitter cette femme, aujourd'hui où je serais? Très certainement nulle part, très certainement éloigné de Dieu, ne pouvant poursuivre l'œuvre car le simple fait de lire la Bible gênait cette femme. Dès qu'elle retrouvait ma Bible posée sur la table basse du salon, elle allait la cacher quelque part. Forcément, le message de Dieu lui faisait peur, elle ne voulait pas en entendre parler, comme beaucoup de gens, malheureusement. Cette femme n'était pas musulmane, elle était tout simplement athée, et pour elle, elle vivait sa vie correctement, elle avait de bonnes valeurs, et cela lui suffisait. Nous vivons dans un monde de valeurs, il n'y a plus vraiment de loi. Les valeurs, c'est quoi en fait? C'est ce que nous inculque notre famille, c'est-à-dire que tout le monde a la notion du bien et du mal, mais cette notion est toute relative. Par exemple, aujourd'hui, c'est tout à fait légal de se promener seins nus sur la plage. En revanche, une femme qui veut se couvrir, une musulmane qui veut se couvrir avec je sais plus quel nom ça porte, mais qui veut mettre le voile à la plage, peut se faire arrêter, peut prendre une amende. En gros, aujourd'hui, l'impudicité est légale, et le contraire, donc la pudeur, est devenue illégale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour aller à la plage, il faut être un impudique.
Cela est un problème, bien entendu. Et notre monde de valeurs, on le voit bien aujourd'hui, est en train de complètement se dérégler. Autant dans les temps anciens, les valeurs étaient plutôt correctes, cela allait de soi qu'on ne se baladait pas à moitié nu dans les rues, mais aujourd'hui, il y a un dérèglement total par rapport à cela. Et je ne cite là qu'un seul exemple, parmi la myriade d'exemples. Aujourd'hui, le système de valeurs a certes des forces et des faiblesses, mais il n'est plus du tout en accord avec la parole de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les lois sur la laïcité, nous ne pouvons même plus porter l'évangile sur la place publique. C'est tout simplement interdit, sous peine d'une amende, voire même d'un emprisonnement. C'est pour cela qu'Internet devient la seule zone, pour l'instant relativement libre, pour faire la prédication de l'évangile, mais ces moyens-là sont un peu limités. Donc nous allons reprendre cette parabole du train et du bus. Alors le train, en fait, c'est quoi? Le train, c'est un moyen de transport qui va d'un point A à un point B. Notre vie, elle va d'un point A à un point B. Le train, on n'en est pas conducteur, on n'en est jamais conducteur. Mis à part si on est conducteur de train, bien entendu, mais généralement, quand on prend le train, c'est côté passager, dans les wagons. Le problème, quand on croise le rêve en train, le train en rêve, c'est que nous sommes dans une attitude totalement passive, totalement portée par les événements de la vie. À savoir que nous ne prenons pas les décisions nécessaires à ce que nous puissions accéder à la vie éternelle. Généralement, 99,9% du temps, quand on est dans un train, celui-ci nous emmène en voie de perdition, cela va de soi. Pourquoi? Parce que le train, c'est la population qui l'emprunte. C'est une autre parabole de la voie large, en d'autres termes. Cela veut dire qu'on est conduit par les codes actuels, les mœurs actuelles, mais aucunement par la parole de Dieu. Donc, le train, tout comme le bus d'ailleurs, le bus est une parabole légèrement différente. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous ne sommes pas conducteurs de notre propre véhicule, le véhicule qui est une parabole de lettres. Nous ne choisissons pas de prendre la direction à gauche, à droite. Nous ne choisissons pas de doubler ou de rester en file d'attente. Nous sommes tout simplement passagers. Seulement la seule différence, c'est que dans un bus, nous voyons le conducteur. Alors j'ai souvent croisé cette parabole du bus pour les chrétiens qui sont menés par un pasteur. Si le pasteur est bon, ça va, tout le monde va dans le même sens. Cela m'est arrivé de tomber dans des églises en excellente santé, où tout le monde avait plus ou moins le don spirituel, au minimum de parler en langue des anges, mais je suis arrivé dans des églises complètement mortes. Donc, quand on est dans le bus, il faut savoir si nous sommes dans le bon. Et pour cela, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est la Bible. Est-ce que la prédication du pasteur est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que les fidèles de l'Église que je fréquente développent le don spirituel ou ne le développent pas? Est-ce que moi-même, je développe le don spirituel? Et si je développe le don spirituel, est-ce que j'en fais bon usage? Je croise bon nombre de personnes qui me disent avoir le don de guérison. Je ne conteste pas ce qu'ils me disent. Sans doute ont-ils raison. Par contre, quand je leur demande si ils utilisent leur don, c'est pas toujours le cas. Généralement, ils s'isolent, c'est-à-dire que ils ne s'impliquent pas vraiment dans leur don de guérison. Ils se cantonnent aux malades de l'Église. Grave erreur. Moi,
si j'étais porteur d'un tel don, je passerais ma vie dans les hôpitaux à donner l'évangile pour que certaines personnes commencent à suivre Jésus et pouvoir ensuite apporter la guérison, parce que maintenant nous savons que pour apporter la guérison à quelqu'un, il faut que cette personne commence par suivre Jésus. Donc, le don spirituel, si nous ne l'utilisons pas, nous ne servons à rien. Si nous l'utilisons pour aider certains chrétiens qui sont plus ou moins sur le chemin de la vie, c'est une bonne chose, mais faisons-nous vraiment la volonté de Dieu? Je ne le pense pas. Ceux qui parlent en langue des anges n'ont pas vraiment un don utile. Cela, c'est sûr. Mis à part quand ils prophétisent en langue des anges et que c'est traduit par quelqu'un d'autre. Mais la louange en elle-même peut faire mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours aspirer au meilleur. L'apôtre Paul nous dit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, qu'il faut aspirer au don de prophétie. Alors bien entendu, des prophètes et des faux prophètes, on en a des millions, pardon. Cela ne sert à rien de forcément chercher le don de prophétie, parce que finalement, avec le don de guérison, ou de chasser les démons, ou de prédication, on peut déjà faire des tonnes de miracles. Celui qui sait faire la prédication de l'Évangile peut ramener à Jésus des tonnes d'âmes, sans problème, du moment qu'il ne le fait pas pour gagner de l'argent. Il est donc bon de ne pas suivre le train. Il est donc bon de sortir de ce train. Moi, je vois dans ma vie actuelle, je suis toujours dans le train, malheureusement. Je le sais. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de me cacher pour pouvoir faire la prédication de l'Évangile sur Internet. Me cacher de qui ? Me cacher de Sarah. Pourquoi ? Parce qu'elle ne supporte pas que j'apporte la parole de Dieu. Elle a sa façon très personnelle de voir l'Évangile et la Torah, et ma façon à moi ne lui plaît pas. La façon chrétienne, en moyenne, ne lui plaît plus. Avant, elle allait dans les églises, elle a été confrontée au miracle, mais vu que suivre Jésus, c'est trop difficile, elle ne veut même pas en entendre parler, comme ma première concubine, celle que j'ai quittée. Alors bien entendu, dans mes rêves, Sarah apparaît souvent comme Amandine, la concubine que j'ai quittée à cause de la parole de Dieu. Donc, Dieu me demande clairement de sacrifier, sachant que c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais là encore, j'ai reçu des promesses par rapport à ce sacrifice. À savoir que Dieu me guidera par l'Esprit et guidera par l'Esprit les personnes faisant partie intégrante de mon trésor si je fais ce sacrifice. Alors aujourd'hui, je ne suis pas prêt, mais je sais qu'un jour je le serai. Par contre, si vous voyez devant vous une pierre, des choses, des personnes qui sont pour vous, qui vous conduisent en fait, qui ne vous amènent pas au bon endroit et qui vous empêchent d'être entièrement libre dans la prédication de l'Évangile, dans ce cas-là, il faut enterrer les morts, laisser les morts enterrer les morts. Il faut que vous restiez parmi les vivants et prendre les décisions. Alors bien sûr, c'est facile à dire et difficile à faire, et je suis le premier à le dire parce que je n'ai pas réussi à le faire. Seulement, je sais que au moment où Dieu me le demandera, au moment où je serai prêt, au moment où les visions seront quotidiennes, au moment où je me tiendrai dans le lieu très saint, là, j'irai où Dieu me le demandera. Alors bien entendu, certains sacrifices prennent du temps et il ne faut pas les faire n'importe comment. Et c'est en se réfugiant dans la prière, en posant les bonnes questions à Dieu, que l'on peut isoler
où se trouve notre problème et comment sortir du train. Le train, j'y suis, bon nombre de personnes y sont. Je vois, moi, par exemple, mon immeuble a brûlé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand mon immeuble a brûlé? Je n'avais pas beaucoup de choix devant moi. Et nous sommes un peu tous dans le même cas. Nous nous heurtons à des difficultés et nous ne voyons que une ou deux solutions. Seulement la vraie solution, c'est de toujours suivre Christ par rapport à sa parole. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en sont incapables. De toute façon, ça ne sert à rien, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc à quoi bon faire des sacrifices quand nous n'avons même pas trouvé Dieu? C'est inutile. Donc dans ce cas-là, évitez, commencez par la recherche de Dieu. Par contre, ceux qui ont le Saint-Esprit et qui malheureusement sont dans le train, cela arrive, alors cela, c'est le moment de se mettre en prière pour savoir comment faire et comment se laisser guider. Et là, je vous ramène à la Torah. La Torah où Abraham s'est plié à la volonté de l'Éternel et Dieu a pourvu à l'Holocauste. Alors la Torah, bien souvent, on a du mal à la lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à la ramener à notre échelle de vie d'homme. Pourtant, c'est important de le faire. Ce qu'a vécu le peuple hébreu, nous le vivons tous, plus ou moins à échelle d'homme. Alors qu'est-ce qui se passe généralement quand on a la révélation de Dieu, quand on traverse la mer Rouge, qu'on sort de l'esclavage du pays d'Égypte? On se retrouve dans un désert. Il y a une errance. Et cela, je le vois chez tous les chrétiens qui ont trouvé Dieu, chez qui j'ai apporté Dieu. Il y a toujours cette période de désert. Et le pire, c'est que ce n'est même pas Dieu qui nous envoie au désert. On s'y met tout seul. C'est ça qui est incroyable. Toutes les personnes, je leur dis, mais ne reste pas au désert, rejoins une communauté chrétienne. Et ils disent tous la même chose, non, je n'en suis pas digne. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils savent qu'ils sont encore dans le péché, et ils ne se croient pas dignes de rejoindre une communauté religieuse viable, qui pourrait éventuellement les aider. Bien entendu, la structure religieuse n'est pas obligatoire, mais parfois ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé pendant un temps. Ensuite, Dieu nous dit, tiens, prends la Terre Sainte, je te la donne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On refuse, on ne se sent pas capable. Résultat, Dieu nous renvoie encore une fois dans le désert pendant une plus longue période. C'est aussi ce qui m'est arrivé. Par contre, après avoir longuement erré dans le désert, quand Dieu nous dit « Tiens, prends la Terre Sainte, je te la donne », croyez-moi sur parole, on ne se fait pas prier 2 secondes. On fonce. Quand Dieu me dira « Tiens, la Terre Sainte est devant toi, je te la donne », même pas je me poserai de questions. Je fonce. Pourquoi? Parce que mon errance dans le désert, elle a duré maintenant aujourd'hui 5 ans. Et le jour où Dieu me proposera d'en sortir, croyez-moi sur parole, je ne me ferai pas prier. Après, ce qui se passe quand on lit la Torah, c'est que les Hébreux n'arrivent pas à conquérir entièrement la Terre Sainte. Ils laissent des petites parties de la terre d'Israël encore sous contrôle des païens. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons tous à l'intérieur de nous. Israël nous représente nous, et d'une certaine manière, dans notre vie de chrétien, nous ne sommes pas encore entièrement accomplis. Nous ne sommes pas entièrement saints. Nous n'avons pas poussé l'œuvre jusqu'au bout. Et cet enseignement porte plus sur le désert. Nous développerons ça un peu plus tard. Mais aussi, bon nombre de chrétiens en sont là. Ils ont le don spirituel, mais ils ne l'utilisent pas correctement. Ou ils l'utilisent cloisonnés dans une église, comme des petits poissons dans un aquarium. Ils ne sortent pas. Donc ce train,
nous devons en sortir. Ce bus, s'il nous mène direction nulle part, nous devons en sortir. Il est donc très important de savoir où nous en sommes. Voie large, voie étroite, se laissant porter par les événements de la vie, ou étant conducteur de notre propre vie, tout cela, vous pouvez le découvrir par la prière. Dieu communique avec sa création, celui qui demande reçoit. Donc n'hésitez pas à poser les bonnes questions. Le problème avec ce genre de questions, c'est que ce sont des questions qui font peur. Et ce que je vois, c'est qu'une personne sur deux me répond non. J'ai peur. Je ne veux pas être confronté à un Dieu vivant. C'est tellement plus pratique de prier un Dieu mort que de prier un Dieu vivant capable de répondre. Alors bien entendu, à ces gens-là, ils ne demandent pas et ne reçoivent pas. Mais celui qui a la démarche de chercher le chemin de la vie, il demande et il reçoit. C'est pour cela que dans mon travail d'évangélisation, je croise des gens qui font des rêves et d'autres qui n'en font pas. Voilà, c'était un court enseignement sur le train, le bus, donc les personnes qui se laissent porter par les événements de la vie. Je l'ai un peu illustré par la parole de Dieu, par le renoncement à soi-même, mais il ne faut pas oublier que ceux qui décident de renoncer à eux-mêmes reçoivent une récompense immense, et dans ce monde, et dans l'autre. Pourquoi ? Parce que si vous devez quitter un amour pour en retrouver 100, vous êtes plutôt gagnant dans cette histoire. En revanche, ne faites pas n'importe quoi. Ne quittez pas un train pour retourner dans un autre train. Ne quittez pas votre train si vous n'avez toujours pas la révélation de Dieu. Vous ne ferez que perdre. Bien souvent, j'entends des prédicateurs de l'Évangile qui parlent de renoncer tout, de vendre leur maison, de vendre tout, voilà. Comme le dit soi-disant l'Évangile, c'est pas faux, l'Évangile le dit, mais il faut un temps pour tout. Cela ne sert à rien de renoncer à tout si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous ne développons pas le don spirituel, si nous n'avons pas une vie de chrétien accomplie. Alors là, on fonce directement droit dans un mur. Quand on est avec des gens autour de nous, on ne les quitte pas du jour au lendemain, tout ça parce que Dieu, soi-disant, l'a dit dans l'Évangile. Non. D'abord, on essaye d'apporter Jésus à tous ceux qui sont autour de nous. Et oui, vous pouvez aussi transmettre la lumière de Dieu autour de vous. Peut-être êtes-vous entouré déjà des bonnes personnes. Nous ne sommes pas tous à bâtir notre maison sur du sable. Il est donc bon, avant de tout quitter, d'abord de chercher Dieu, de le trouver, puis d'apporter la parole de Dieu quand nous marchons dans la lumière à ceux qui nous entourent, parce que finalement, peut-être que vous êtes déjà au milieu de l'amour. Votre famille, vous devez l'aimer, c'est le premier commandement de notre Seigneur. Donc, ne faites pas n'importe quoi, et essayez de sortir du train si vous y êtes, mais pas n'importe comment. Au revoir.